Bonsoir tout le monde, bienvenue et merci de nous joindre ce soir pour ce webinaire. Et moi, je m'appelle Judith Besseril et moi, je suis la coordonnatrice de la table de concertation Famille de Verdun. La TCV est un regroupement des partenariats des services communautaires, des publics et municipaux qui a pour mission de se mobiliser autour des enjeux des enfants 0-5 ans et ses familles. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis parce qu'on voudrait parler d'un événement que nous avons tous à cœur et on aimerait aussi mieux comprendre. Et ça, c'est les revendications des enseignantes et la grève qui a entraîné la fermeture des écoles depuis le 21 novembre dernier. Donc, pour ce faire, nous avons l'honneur d'avoir Céline Audrey Beauregard, une enseignante de l'école de notre quartier, qui a gentiment accepté notre invitation, et Sandra Bustamante, qui est une intervenante d'une de nos organisations membres, qui nous aidera pour la traduction en espagnol. Donc, je vais vous présenter mes invités. Donc, bonjour Sandra Bustamante. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, je présente aussi Céline Audrey Beauregard. Bonjour Céline. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accepté à nouveau au dû. Donc, au cours des prochaines minutes, on va parler de la situation quotidienne des enseignantes, quelles sont les raisons pour lesquelles de nombreux d'entre eux aussi, ils quittent cette profession pour chercher d'autres domaines de développement. Puis, les raisons aussi pour lesquelles la plupart d'entre eux sont favorables à ces mouvements de grève.
Donc, nous vous invitons aussi tout au long de notre entretien avec Céline et Audrey. Et vous pouvez écrire vos commentaires, vos questions sur le chat. Donc, on aurait un espace aussi pour répondre à vos questions, à vos commentaires. Et aussi, on aurait l'opportunité alors de la traduction en espagnol. Donc, je vais laisser la parole à Céline. Elle va nous parler un peu, c'est quoi la situation actuelle dans les écoles, c'est quoi les raisons pour lesquelles, comme je vous dis, on parle, on entend beaucoup qu'il y a un manque des enseignantes. Donc, c'est pourquoi. Et pourquoi la grève est déclenchée au fond. Puis, c'est pour bien savoir aussi c'est quoi les revendications, les plaidoyers de ces mouvements de grève. Donc, merci. Merci Judith pour l'invitation. Je ne sais pas si je vais avoir un petit résumé ou si Judith veut faire en espagnol, qu'est-ce qu'elle vient de dire, juste qu'est-ce que c'est la table famille et tout ça en espagnol. Est-ce que tu veux le faire? Juste resumen. Oui, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Judith Becerril, soy coordinadora de la Tabla de Concertación Familia Verdón. La Tabla de Concertación es un agrupamiento de varios organismos que dependen tanto del sector público como del sector de beneficencia. Y nuestra preocupación es siempre estar pendientes de todas las situaciones que pueden causar problemas o situaciones complicadas para los niños de 0 a 5 años y sus familias. El día de hoy, como lo habíamos platicado, tenemos a Sandra Bustamante, que es una intervenante de uno de nuestros organismos miembros, Acción Prevención Verdón. Ella nos va a apoyar con la traducción cuando Céline esté explicando los puntos. Y también tenemos a Céline Audrey Borrega. Ella es una profesora de una de las escuelas de Verdón. Los puntos que tocaremos el día de hoy para clarificar es, ustedes saben que estamos viviendo esta situación de huelga y hay muchas cuestiones. ¿Por qué se llegó a una huelga larga? ¿Por qué los niños no pueden ir a la escuela? En general, ¿qué es lo que están pidiendo los maestros? ¿Cuáles son sus demandas? Y todo esto vamos a tratar de dar respuesta. Pueden escribir sus comentarios y sus preguntas mismo en español o en otro idioma, trataremos de responder igual, sobre el chat. Vamos a tener un espacio para contestar sus preguntas. Gracias. Gracias, Sandra. Donc, bonsoir tout le monde. Hi everyone, if ever someone speaks English. Donc, moi, mon nom, comme dans le fond, il a été mentionné par Judith. Donc, mon nom, c'est Céline Audrey Beauregard. Je suis enseignante en 6e année à Verdun depuis maintenant 9 ans. Et simplement vous dire que je ne suis pas experte des syndicats, mais je vous ai fait une petite présentation pour tenter du mieux que je pouvais de vous expliquer nos revendications sans nécessairement prendre le chapeau de nos syndicats, bien évidemment. Donc, on m'a demandé de vous faire un résumé, ce que j'ai accepté de faire. Et je tiens à remercier la table de concertation des familles de Verdun pour l'invitation. Céline, yo solamente voy a decir que ella, como viene de presentarse, hace 9 años es profesora. Ella va a hablar un poco sobre este tema en general. No es que sea experta en la parte del sindicato, pero ella quiere dar una explicación un poco para que la gente se informe, nos informemos de qué es lo que está pasando con la huelga y sus razones. Claro. Alors, on peut passer à la première présentation. Alors, il y a beaucoup d'informations. J'ai préféré en mettre plus que pas assez. So I preferred putting some more information than less. Premier contexte, on retourne en 2019-2021, so in 2019-2021, parce que c'était nos dernières revendications
auprès du gouvernement pour renouveler notre contrat. Our contract works for 4 years. Notre contrat, c'est toujours 4 ans. Et donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on a fait certaines demandes syndicales et il faut commencer à voir qu'est-ce qui a été avant pour comprendre qu'est-ce qui se passe maintenant. So we need to look back to understand what's happening now. Algo importante que ella quiere decir es que también que desde esto viene desde hace mucho tiempo, por eso trajo un poquito de historia, casi desde la época del 2019 también. Ellos llevan un tiempo largo también buscando negociar con el objetivo de mejorar el salario también de todo lo que son profesoras y profesores en este aspecto. Un pequeño comentario. Nuestro webinar del día de hoy va a ser grabado, entonces podrán también verlo más tarde o compartirlo con algunas otras personas. Okay. Un petit un commentaire, une information additionnelle. Le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré, donc vous pouvez aussi les réécouter plus tard ou bien les partager à d'autres parents si vous considérez que c'est convenient. Merci. Alors, donc, quand on négocie le contrat avec le gouvernement, ça prend des mois. Donc, l'exemple de 2019-2021, donc ça a duré 701. Et en résumé, les enseignants, ce qu'on est allé chercher, mais c'est pas ça uniquement, là, mais un gain, ça a été bien évidemment notre salaire qui était vraiment en arrière. Dans le fond, quand on regarde la moyenne des salaires du Canada, nous étions vraiment parmi les moins bien payés et notre salaire n'avait pas suivi l'inflation. So back then, our income was less than the average in Canada, and also it was not following the inflation. So that was at that period. Uno de los aspectos importantes es que el salario no estaba de acuerdo con el salario promedio del resto de Canadá, ni con la inflación. Entonces, pues, cuando llegó el aspecto de la inflación, el salario ni siquiera tampoco para ellos aumentó. Y fueron, digamos, casi 701 días después de firmar un nuevo contrato que fue en el 2021. Claro. Alors, et bien évidemment, je ne vous ai pas fait le résumé de toutes les autres choses qui ont été changées, mais c'est simplement pour dire qu'il est vrai que nos salaires ont augmenté il y a 4 ans, mais c'est très important pour moi que vous compreniez que nous avons été rechercher un retard. Donc, à cette époque-là, nous étions vraiment en arrière. Et là, on est comme revenu un petit peu à la ligne de départ, si on veut. Là. So, we just 4 years ago, we just came back to a level of income that was acceptable, let's say, at that time. Ella quiere recalcar un poco que tengan muchos en cuenta que no es un salario, digamos que era un salario que hace más de 4 años ya estaba por debajo del promedio. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, que están pidiendo ese aumento, pero es de algo que ya viene de mucho tiempo, en donde no era un salario igual ni como está el promedio en Canadá. Oui, parce qu'il y a des gens qui se demandent pourquoi on est en grève alors qu'il y a 4 ans, on a augmenté notre salaire. Donc, c'est pour ça, c'est important de retourner en arrière et simplement vous dire que déjà, ce salaire-là qui a été augmenté, obtenu 2% par année. Donc là, je suis en bas de la page pour conserver aussi notre pouvoir d'achat. Mais vous comprendrez que depuis 2021, toute cette augmentation-là est quasiment nulle, étant donné, encore une fois, le coût de la vie qui a augmenté. So everything that we were able to get in our income is now not to zero, but it got reduced by the impact of the increase of what we need to pay in the daily life for, let's say, where we live, if we want to buy something, to get food and everything. So, on arrive en ce moment dans les enseignants sont quand même, pour leur niveau d'éducation, des travailleurs de maths qui sont relativement pauvres si on regarde le salaire. Algo que también le dice que hay educadas, digamos, enseñantes, profesores, profesoras que tienen una situación como pobre relativamente,
porque así se haya firmado ese contrato, realmente en el 2021 no llegan a abasto, no dan abasto, no es suficiente para la realidad actual de lo que pasa en Canadá y por eso también es el motivo de la huelga, porque ellos están en este momento reivindicando el aspecto salarial. On peut passer à la prochaine page. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? What's happening now? Alors, encore une fois, here again, les demandes syndicales ont commencé il y a déjà plusieurs mois, en octobre 2022. Donc, de octobre 2022 jusqu'à l'automne, il y a eu des dizaines et des dizaines de rencontres avec le gouvernement. So, from October 2022 to the fall, there was a lot of meeting between the union and the government. So it's a long process. We didn't come to a strike within a day. Donc, c'est vraiment une longue lutte de patience qui, là, nous amène malheureusement à une grève. Esto es un límite para ellos donde han llegado porque llevan mucho tiempo ya tratando de negociar. No es que ahorita de repente se entraron en huelga, no, es un proceso largo de negociaciones en donde no han podido ponerse de acuerdo. Entonces realmente ahorita llegó como el límite para ellos, es todo lo que está pasando. Pararon precisamente porque ya es el extremo de un largo proceso. Et dans le fond, pendant l'été, il y a eu un processus de médiation. À l'automne, notre syndicat a fait une priorisation des demandes et malheureusement, étant donné le manque de résultats par rapport à ces négociations-là, il y a eu un vote des 9 syndicats affiliés. Donc, je vais bien vous expliquer les syndicats dans un instant. Mais dans le fond, il y a 9 groupes syndicaux qui sont regroupés dans la FAE. Et dans le fond, il y a eu un vote de grève. Donc, les membres ont voté à majorité. Et c'est ça qui a déclenché une grève limitée, quand même historique. Ça faisait très longtemps, je ne pourrais pas vous dire quand. Là, c'était la dernière, mais c'est quand même un peu historique. So, there was stuff happening in the summer, in the fall. The work were getting done but without any result. So, our union came to us and many other women in the FAE, and the members voted as a majority November 2nd for an unlimited strike, and it's why we're on strike since November 23rd. Desde verano del 2023 empezaron con un proceso de mediación, después en el otoño, priorizando demandas que tampoco realmente fueron solucionadas. De ahí varios sindicatos, en total 9, se empezaron a afiliar, a unirse con la FAE, que es la Federación Autónoma de Enseñantes aquí en Quebec, y empezaron a votar a favor para que esta huelga se volviera generalizada y ilimitada, sobre todo, à partir du 23 novembre. C'est ça. Et c'est important de rappeler à tout le monde que c'est vraiment, pour nous, les enseignants, une lutte qui perdure depuis longtemps. On a demandé au gouvernement d'être vraiment reconnu pour notre contribution à la société. Et c'est une accumulation de frustration et de non-résultats qui nous amène à faire cette grève illimitée-là qui, nous savons, a des grosses pénalités pour la société, pour les parents, pour la culture, parce qu'on sait que nos activités nous impactent également. Et sachez que nous ne sommes pas payés. Donc, c'est vraiment un choix également pour nous. C'est un sacrifice de faire cette revendication-là pour vraiment que notre travail reconnu. So we're really in this strike because we're tired of calling to the government to have this recognition of our work for the society. We know for sure that there's an impact for kids, for families, for culture at many levels. And we need to remind getting paid during those days. So it's really a sacrifice that we're also doing to have this scream from the heart of like having what we should get from the work we're doing.
Ya dice que es una acumulación de muchas frustraciones, realmente ha sido un proceso largo para ellos. No, ellos en este momento no están siendo pagados, de hecho están haciendo un sacrificio en este momento y ellos entienden que es un impacto muy fuerte también para la comunidad, para los padres, son conscientes de ese aspecto, pero ellos también están haciendo un sacrificio de no recibir salario. Es la acumulación de mucho tiempo de frustraciones. Donc, ce qu'on demande, et là, dans un instant, nos différentes demandes, c'est sûr qu'on veut être protégé de l'inflation parce que si à chaque 4 ans, on a des augmentations, on veut vraiment que le gouvernement comprenne que pour être des employés de l'État, il faut aussi que nos salaires soient ajustés en fonction de l'inflation et que ça ne soit pas constamment une négociation à avoir un salaire qui est juste pour travailler, pour être un employé de l'État. Parce que je vais vous le dire, les enseignants se font quand même de plus en plus pauvres. On s'appauvrit. C'est difficile pour nous d'acheter des choses, d'acheter une maison. Les enseignants se doivent de déménager à l'extérieur des grandes villes parce que le coût de la vie est trop élevé. Il y a des enseignants qui ont que peut-être comme plein d'autres personnes dans la société à faire appel à des banques alimentaires, à des dons de nourriture, de vêtements. Alors, nous, on considère que comme employés de l'État, c'est un peu questionnant et préoccupant de savoir que quand on est des fonctionnaires, on soit dans cette situation précaire-là au niveau des salaires. Algo que dice ella, que quieren estar más protegidos con los salarios para que se ajusten en función de la inflación, sobre todo porque ellos son empleados del Estado y no quieren cada 4 años estar pidiendo ni haciendo algo que realmente lo normal es que siendo empleados del Estado, pues ellos tengan derecho a ganar como ganan todos los empleados del Estado, porque cada vez se están empobreciendo más. A veces inclusive no pueden ni comprar cosas o una casa o algo aquí en las grandes ciudades porque realmente el costo se está volviendo para ellos también difícil y el poder de compra también para ellos se les está limitando. Alors, on peut passer à la prochaine page. J'espère que ça vous a aidé à comprendre l'histoire. Là, maintenant, on va aller dans la compréhension des syndicats. Alors, entonces, espero que toda esta historia les va a ayudar un poquito a saber por qué estamos aquí hoy, el día de hoy, en esta situación que es muy triste. Alors, il y a 2 mouvements syndicaux liés à l'enseignement, OK? Je ne vous ferai pas une histoire de tous les syndicats du Québec, ça serait trop long. Mais en ce moment, il est vrai qu'il y a une certaine division dans les syndicats liés à l'éducation. Donc, il y a 2 syndicats qui sont actuellement dans l'actualité. Il y a la FAE, le Front autonome la Fédération autonome de l'enseignement et le Front commun. Hay 2 movimientos de sindicatos que están en este momento fuertemente ligados para trabajar y es la FAC, como hemos dicho, Federación Autónoma de Enseñantes, de Profesores, y el Front Común, que es el Frente Común. La différence, c'est que la FAE, c'est juste des enseignants, solamente profesores. C'est 66 000 enseignants de différentes régions, Montréal, Québec, Granby, Outaouais. Donc, ce n'est pas toutes les écoles qui sont en grève, c'est vrai, parce que ce syndicat-là ne représente pas tous les enseignants du Québec. Il y a des gens qui se questionnent à savoir pourquoi. Je ne peux pas nécessairement vous l'expliquer, mais c'est que les enseignants voulaient vraiment, à l'époque, en 2006, avoir un syndicat à eux pour vraiment ce qui soit... Parce que dans le Front commun, c'est 420 000 travailleurs, mais qui sont enseignants, oui, mais il y a des employés de soutien d'une école, par exemple, secrétaire, éducateur spécialisé, concierge, il y a des infirmières et d'autres métiers. Donc, c'est difficile à travers le Front commun, des fois, d'avoir un message selon certains. Donc, je ne veux pas émettre une opinion ici, je fais juste établir des faits. Donc, il y a des enseignants qui ont créé leur propre fédération pour parler vraiment de leur réalité parce qu'ils ne se sentaient pas dans le Front commun. Bien, c'était mélangé avec d'autres intérêts et peut-être
demandes liées à d'autres corps de métier. Hay dos federaciones, una es más con los, digamos, los profesores, que son 66,000 en este momento de colegios públicos, no son todos los que están allí, pero es una gran parte de primaria, lo que es secundaria también, y la parte de formación profesional. La otra parte de lo que ella nos hablaba era que está en el frente común, que son los educadores especializados. Entonces allí es otra parte que está también trabajando, la parte de la salud, están también allí unidos para trabajar con este mismo objetivo. Hay enfermeras, hay trabajadores también, como les dije, más especializados que están en los colegios y digamos asociaciones como las que están allí, que figuran que CSN, CSQ, que son federaciones que están allí también afiliadas al Frente Común. C'est ça, exactamente. So there's two big new union movement. There's like AE, which is only teachers from primary school, high school, professional level, etc. And there's the Front Commun, which includes many work fields, nurses, teacher, secretary, etc. So it's different, and they're doing both a strike. It's just that FAE, it's an unlimited strike, and the Front Commun does strikes of little part of days, but it's not the same field, so they have to agree together. So it's harder for them to do unlimited strikes. So it's why that Friday, the Front Commun is going to join to the unlimited strike from the 8th to the 15th of December. Alors, la FAE, on le sait, elle est en grève illimitée, juste à temps qu'avoir un accord avec le gouvernement, tandis que le Front Commun, étant donné qu'il inclut différents corps de métier, il a fait des grèves en petits groupes de journées. Donc, il y a eu une journée en novembre, ensuite un groupe de 3 journées, 21, 22, 23. Et là, ils ont annoncé la grève du 8 au 15 et je dois vous informer que l'offre de 16,5% de Sonia Lebel, donc vient tout juste d'être refusée dans l'actualité. Donc, c'est certain, selon l'actualité, que le Front Commun va se joindre à la grève. Donc, à partir de vendredi, s'il n'y a pas de changement, if there's no change this Friday, ça va être plus de 86 000 travailleurs du Québec qui vont être en grève pour appeler à une entente avec le gouvernement. Ahorita, como ella nos viene a explicar, la FAC es una huelga ilimitada, mientras que el Frente Común ha tenido unos periodos, digamos como están allí escritos, es el 21, 22, 23 de noviembre y otro entre el 8 y 15 de diciembre. Pero posiblemente a partir de este viernes ahorita esto va a, digamos, ellos se van a unir realmente porque son más de 450,000 trabajadores que se están uniendo más y se van a aliar. Así que realmente esto pues está, digamos, teniendo más aliados. C'est ça. Et dans le fond, l'autre élément qui est important de mentionner, c'est que bien évidemment, si un des deux alliances syndicales a des gains au niveau du gouvernement, ça va aider l'autre. Donc, what we're waiting is that one can help the other one. So we can think that there's an agreement maybe coming soon with this unification, but we cannot be sure about it. On ne peut pas être certain, mais c'est sûr qu'à partir de vendredi, si ça reste comme ça, ça va être vraiment énormément de gens dans le gouvernement en grève. On n'a pas toutes les mêmes demandes parce qu'on n'a pas tous les mêmes métiers, mais les demandes au niveau de l'enseignement sont quand même similaires. O sea que vamos a ver a partir del viernes van a pasar muchas cosas porque se están uniendo realmente estos dos frentes también para trabajar como más en coalición, aliados, y posiblemente lleguen más trabajadores también de la parte pública
que lleguen a unirse a toda esta gran huelga en donde pues se está generalizando más, como les dije nuevamente, aliados, o sea que va a estar algo realmente grande, se viene ahorita. Oui. Et comme dans le Front commun, il y a des employés de soutien dans les écoles. So as there's members that work in school in the Front commun, if the Front commun is in strike, si le Front commun est en grève, les membres de la FAE ne peuvent pas travailler. Nous, les enseignants, on ne peut pas rentrer dans une école si la secrétaire, les concierges, les éducateurs sont en grève. So us, let's say if la fédération has a deal, c'est sûr que ça a un impact. Donc, quand un est en grève, l'autre ne travaille pas non plus. Donc, c'est interrelié. S'il y a une entente avec le gouvernement, so if one gets an agreement with the government, it helps the other one to have also some improvement in the contract negotiation. Van a haber muchos impactos a este nivel porque, por ejemplo, si digamos llegan a un acuerdo la Federación de Profesores, pero digamos en los otros empleados no, por ejemplo, si una secretaria no está trabajando, si una persona que debe abrir el colegio no está trabajando, los educadores no pueden entrar a dar clases. Entonces están a varios niveles, van a haber impactos. Entonces, esto es lo que genera que, digamos, el gobierno aún esté con más, digamos, presión de que escuche todas estas peticiones por las cuales ellos se están reuniendo y se están uniendo en este frente. Voilà. Rapidement, il ne faut pas oublier que c'est quand même une lutte majoritairement féminine. Donc, c'est pour ça que vendredi, il y avait une manifestation. C'était vendredi? Non, c'était lundi, pardon. Et je vais quand même être transparente pour vous dire que c'est sûr que c'est vrai que dans le sens où c'est beaucoup d'employés féminins du gouvernement qui, une fois encore dans l'histoire, demandent un salaire juste et que leur lutte soit entendue comme les métiers qui sont majoritairement masculins parce que ça a été vu dans l'histoire, même dans les dernières négociations d'emploi majoritairement masculins, ils ont eu des gains, ils ont eu des augmentations, des meilleures conditions avec une attente de négociation beaucoup plus courte. So in the history and lately, when some work fields are majority male oriented, they got some better condition, better income, better time negotiation that we have. So I have to still even mention that it's a fight for justice and income for the women that work for the government in general, even if we have men that are teachers, and there's a part of feminism in this fight. I have to be honest regarding this. Ella quiere ser muy honesta explicándoles que en esta lucha que se está haciendo también está reivindicándose la parte femenina, porque la mayoría de los puestos hay pues mujeres en este tipo de trabajos también, y hay una, digamos, injusticia a nivel de los salarios. Siempre el hombre ha tenido un salario un poco más elevado que la mujer, entonces allí por eso también este aspecto se quiere resaltar y reivindicar de la participación de la mujer en un salario más equilibrado también como el hombre gana de esta manera. Alors, on peut passer à la prochaine page. Je vous fais vraiment la liste de nos demandes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y en a beaucoup. Je vous ai fait un résumé. So I just did the summary of what we're asking. It can be really long, but I'm going to go short. Alors, ce qu'on veut, c'est d'être reconnu, oui, par notre salaire, mais aussi nos avantages sociaux. So we want to have a certain recognition, yes, in income, but also in some social advantages that we don't have yet. Ella hizo un resumen aquí, algo corto, pero va a tratar de explicarlo, y uno de los primeros es un salario, bueno, a las exigencias que realmente ellos piden y que tengan ventajas sociales también, que estén aumentadas, también están pidiendo ese aspecto. C'est certain qu'il y a des exemples plus précis, mais ça dépend aussi quel corps de métier, etc. Donc, c'est vraiment, it's just a summary, c'est vraiment juste un résumé. Donc, on souhaite aussi, étant donné qu'on est majoritairement femmes, on va avoir, et pour les pères aussi de famille, on veut vraiment avoir des meilleures conditions de conciliation, travail, famille, vie personnelle.
Donc, des fois, ça joue au niveau de nos congés. Ça joue aussi à savoir si on a accès à certains congés. So we want to have a better situation of conciliation, work, life, personal life, and family. It regards mainly some break and access to some of it without having to explain all of the time and have limited days. Bien évidemment, souvent, quand on prend ces congés-là, il y a des journées qui sont payées, d'autres qui ne sont pas payées, mais on sent qu'il faut beaucoup demander, se justifier, alors que nous avons des vies personnelles et c'est normal que des fois, on ait à s'absenter plus longuement. Ella explica, digamos que está, bueno, está bien resumido y ella dice que algo que respecto que la mayoría son mujeres también, algo muy importante es la conciliación en cuanto a la familia, trabajo. A veces tienen que justificar mucho la ausencia porque un niño se enferma, una niña se enferma, algo pasa y tienen que justificarlo todo. Hay días que se han pagado y hay días que no se han pagado. Entonces ellos quieren también que esa parte esté realmente más clara, que esté realmente más justa y que realmente se aumenten los días en donde tengan más permisos también para poder conciliar ese tema con la familia, lo que es trabajo y familia. Y situación especial. There's some special situation also. So c'est vraiment des cas uniques des fois aussi. Donc, mais en résumé, on peut dire que c'est ça. Il y a la classe aussi. On veut revoir des fois le nombre d'élèves dans des situations particulières parce qu'il y a des quartiers, des écoles qui se retrouvent avec un trop gros nombre d'élèves par rapport à l'enseignant. Et la même chose, c'est par rapport aux besoins particuliers. Il y a des enseignants qui, encore aujourd'hui, se retrouvent avec beaucoup trop d'enfants avec des besoins qui nécessitent des spécialistes, de la bureaucratie, du travail supplémentaire. On veut qu'il y ait un cadre plus clair et que ça aide à la condition de travail de ces enseignants-là. So we want class to have a limited number of students. We want to think about what's the maximum number between a student and a teacher. And also when there's too much student in need, we really need to address this situation because it happens that a teacher is going to be with 12 kids with special needs, and this is not a situation that is able for the students and for the teacher. Bueno, antes de hacer el resumen que me dice Celina, aquí pedirle a las personas que permanezcan por favor allí, dejen sus preguntas en la caja de comentarios, que es muy importante, que al final vamos a hablar sobre esas preguntas que ustedes hagan. Dice Celine que también algo muy importante es que a veces las clases están con demasiados estudiantes, es muy difícil para una profesora o un profesor tener tantos estudiantes en una misma clase, es un trabajo extra, suplementario. Ellos tienen también niños especiales con, digamos, algunas necesidades especiales y esto requiere un trabajo suplementario. A ellas, como hablaba Celina antes, me decía, a nosotros nos gusta trabajar con estos, digamos, elementos, pero el personal no da abasto. Entonces, realmente se necesita que haya como una organización, reorganización, para que no estén también como ya desbordando, digamos, sus límites de trabajo porque están sobresaturadas a ese nivel. Et ensuite, je vais les nommer en séquence, là, Sandra. Donc, c'est sûr que notre charge de travail, elle est très lourde. On a des gains de temps qu'on peut avoir pendant les récréations. Donc, on aimerait que ça soit les éducateurs du service de garde, par exemple, qui fassent les récréations ou autres personnes pour qu'on puisse avoir plus de pauses dans nos journées pour faire des petites tâches qui deviennent des grosses tâches quand on les accumule et qu'on n'a pas le temps de les faire. Et les pédagogues, les journées qui sont dédiées au travail des enseignants, il y en a environ 8 dans une année, et le gouvernement et dans le fond, nos patrons nous obligent à venir à l'école, mais nous, on considère que les enseignants peuvent travailler d'où qu'ils veulent parce que notre liste de choses à faire, elle est sans limite. On a toujours quelque chose à faire et on est très bien capable de le faire à l'endroit de notre choix. So we want to have
a smaller charge of work. We want to decide where we want to work. We don't need to come to school for certain days that are pedagogic. We want to have this free day to ourselves to go work at home in our family. We can do some correction, write emails, but unfortunately, the government asks us to go to school. And some teachers, certains doivent conduire 1 heure, se déplacer. C'est déraisonnable. Same for recess. We want to have those breaks to work with kids, and also address certain email, have those little breaks, because we don't have enough time for everything we need to do in a day. Ella dice que tienen muchas cosas que hacer a veces en el día, muchos pequeños detalles que ellos a veces lo que necesitan es tiempo. Por ejemplo, los días pedagógicos. Ellos dicen que ellos podrían trabajar desde la casa y que se ahorrarían 1 hora de ir, 1 hora de venir. Para las personas que viven afuera. Entonces, como mucha gente puede trabajar en casa, algo más acá, decir, conexión lost. Estás bien, la estamos. Ouais, c'est bon? Ouais, c'est correct. Parfait. Alors, voilà, donc, bien évidemment, tout ça pour aussi améliorer le travail des enseignants qui sont dans des statuts précaires, ceux qui n'ont pas de contrat ou ceux qui sont nouveaux. So we want also the condition of work for new teacher or some teachers that don't have any contract. So we want a better work field. We want to be healthy physically and mentally. On va avoir un meilleur milieu de travail pour être en position saine physiquement et mentalement. De esta manera, al obtener esos beneficios, ellos van a estar mucho mejor mentalmente, físicamente. Ellos también son personas que requieren ese tiempo también para organizarse, tiempo para sus familias y al mismo tiempo tener también esa posibilidad de hacer ese trabajo en casa cuando se puede. Voilà. Et la prochaine page, si on peut terminer, dans le fond, je vous ai mis 2 actualités. En plus de vous rappeler que demande, il y a aussi, on veut avoir un meilleur cadre pour les classes d'accueil de soutien à la francisation. Donc, les services en francisation changent d'une commission scolaire à une autre. Alors, Montréal versus Québec versus Trois-Rivières, c'est des commissions scolaires différentes. Donc, quand ils accueillent des nouveaux arrivants qui doivent apprendre le français dans les écoles, ils fonctionnent de façon différente. Nous, on dit non. Quand on accueille des gens de l'étranger qui doivent apprendre le français, ça doit être fait dans des conditions optimales. On doit adapter l'évaluation, on doit offrir un soutien aux familles, on doit aider les enfants avec des grands retards. Donc, notre demande, c'est qu'on favorise une façon de faire commune à travers le Québec. We want the Francisation, the class for that welcome kids from abroad and they need to learn French. We want the way of doing it to be the same everywhere in Quebec, because now if you arrive in Montreal, you're not going to have the same service from a school if you're in Montreal than if you're in Quebec City or if you're in Trois-Rivières. We are meant to say to the commission scolaire, this is the way to do, and this is how we should optimize the teaching of the French and help the family that arrive also. Respecto al servicio de francés, también algo que ellos quieren reivindicar es que cada lugar es diferente, la manera de acoger, digamos, a las personas que llegan a aprender el idioma. Dice que es muy importante que las condiciones sean más óptimas. Por ejemplo, ayudar a los niños que tienen algún retraso, alguna problemática. Entonces, ellos ven que eso, pues realmente no se han puesto como un frente en común. La idea es que sea realmente todo el mundo de acuerdo que si viene a prestar este servicio en francés, sea realmente en unas condiciones mucho mejor y más adaptadas a la realidad de las personas que llegan. Et finalement, ben c'est ça, je vous laisse avec la dernière page, donc la situation en ce moment, si on peut changer la page. Donc, 2 situations. Bon,
Les étudiants qui veulent devenir enseignants, plusieurs arrêtent leurs études. So a lot of people that study to become a teacher are going to stop studying in this field during their study. Et l'autre élément, c'est que les enseignants sont trop nombreux à quitter. Juste à Montréal, c'est une augmentation de 50% des démissions. So a lot of teachers within the 5 years or even with experience leave the school. They find another work. They try something different because they're tired. They had their limit. Alors, en plus de notre contrat qu'on veut renouveler avec le gouvernement, avec, oui, des meilleurs salaires adaptés à l'inflation et des meilleures conditions de travail pour nous et pour les enfants, on a une situation de crise parce qu'on n'a pas assez d'élèves qui obtiennent un diplôme d'enseignant. Il n'y a pas assez de jeunes qui veulent devenir profs. Et ceux qui deviennent profs quittent souvent. C'est 1 personne sur 4 dans les premiers 5 ans. Et il y a beaucoup de profs d'expérience aussi qui trouvent un autre travail. Ce n'est pas un problème en ce moment de trouver un autre travail parce qu'il y a plein de milieux d'emploi qui cherchent des gens. Donc, this is the reality. It's a crisis. We don't have enough people getting a diploma to be a teacher. And the ones that are teacher, they leave. They find another work because there's so much field now looking for employee that a teacher can become easily something else or go back to school and learn something new. So it's really a hard and intense situation, alarming, and it's why we need to find solutions. Esta es una situación realmente, como dice ella, que es una crisis fuerte y es importante buscar soluciones porque hay muchos estudiantes, digamos, que se retiran y no quieren seguir estudiando para ser profesores. Dice que hay 1 sobre 4 en esos primeros 5 años. Entonces, realmente hay escasez a ese nivel, si sigue, digamos, en ese aspecto, la escasez de profesores que quieran estudiar para ser profesores, y los que existen, que tienen experiencia, ya se empiezan a ir, empiezan a buscar otro tipo de estudios, cambian de carrera. Entonces realmente es una crisis que debemos tener mucha atención y estar allí muy, digamos, informados sobre este aspecto. Alors, je suis prête pour les questions, commentaires. I'm ready for... ¿Estás con las preguntas? Preguntas. Muchas gracias, Céline, pour toda la exposition. Merci beaucoup, Céline, pour toutes les explications. On a déjà quelques commentaires pour de notre audience. Donc, les parents, ils nous disent, c'est difficile pour nous, parents, qu'on soutient les enseignants, mais c'est quand même un prix dur à payer. Il y a aussi une autre question à propos, il y a aussi comme une empathie parce que un peu, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent avec la même situation. Oui. Les salaires sont pas suffisants, les coûts de la vie ont laissé et ça a augmenté beaucoup. Et puis, bon, on est aussi avec ces réalités-là. Oui, ben, que je pourrais dire, Judith, par rapport à ça, c'est sûr que sans nécessairement entrer trop dans la lignée politique, parce que je ne veux pas nécessairement partager mes opinions. Mon but, c'est vraiment de rester dans les faits. Mm-hmm. Mais la seule chose que je peux dire, c'est en effet notre réalité aux enseignants, aux infirmières. C'est une réalité avec le gouvernement qui s'accumule par rapport à plein d'autres choses. C'est sûr que c'est dans un environnement de pression sociale. Les organismes communautaires sont en crise. Le milieu de l'habitation est en crise. Les banques alimentaires n'ont pas suffisamment d'argent. Il y a une crise de l'itinérance. Donc, c'est certain qu'au Québec, là, on est rendu à un niveau de gens qui essaient de dire au gouvernement, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir des solutions sociales. So today, for sure in 2023, there's a lot of pressure regarding social issues
It can be for us, yes, teacher, nurses, and other employee of the field. It's related to homelessness, habitation, related to food banks. There's a lot of pressure. So we need to address those challenges to the government, and the government for sure needs to maybe readjust their priorities. Il faut réfléchir à nos priorités. Les humains, la société, le filet social, c'est essentiel. La santé, l'éducation, le milieu communautaire et aider les plus vulnérables. Moi, pour moi, comme citoyenne, je trouve que c'est inquiétant in general. Algo que dice Céline que le inquieta mucho también, ella ve la crisis que está pasando a nivel de Quebec y que es una presión grande que se le está haciendo al gobierno realmente, que es muy importante porque eso es a varios niveles, a la parte de educación, la parte de salud, inclusive la gente, hay más itinerantes también, hay gente que está, digamos, desprovista, digamos, de que tengan un servicio mucho mejor en cuanto a los bancos de alimento, en los organismos comunitarios también hay, digamos, algunas dificultades económicas también. Entonces es hora de que el gobierno empiece a darse cuenta de esta crisis social y que no es suficiente y que es importante que se busquen unas soluciones concretas, expresa Céline. Alors, on peut unir nos voix. C'est sûr que la voix des enseignants, la voix des infirmiers, des infirmières, des professeurs, des employés de soutien, we need to unite our voices and address this to the government. O sea que para ella es muy importante que la gente se una, que unan las voces, porque cada uno tiene algo que decir y es un momento importante en donde se puede aprovechar para eso. Il y a une question, et si tu peux expliquer un petit peu mieux, c'est la meilleure conciliation famille-travail à propos de l'histoire de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, certain. C'est certain que moi, je ne suis pas une maman, donc no tengo niños, I don't have any kids, mais je peux répondre à la question certainement. Alors, nous, on est payé pour 35 heures semaine. We're getting paid for 35 hours per week. But I can assure you that we do a lot more. On fait beaucoup plus que juste 35 heures semaine. On fait beaucoup de bénévolat pour planifier, corriger, faire les dossiers. So we do a lot more. C'est certain que pour les mères qui sont enseignantes, c'est au niveau aussi de pouvoir avoir, on a juste 6 congés de maladie. We only get 6 days of sickness. Fait que ça peut se jouer à ce niveau-là. Ça peut se jouer au niveau d'être capable de plus travailler de la maison. So can we work more from home, sorry. Mais ça peut aussi se jouer dans le fait que, en effet, on n'est pas payé pour la correction et le temps supplémentaire. So, the mothers, they need to do that at night or during the weekend. Donc, il faut vraiment toujours se rappeler que les enseignants, les enseignantes en majorité, c'est très difficile pour nous de rentrer toutes nos heures de travail dans le 35 heures. Alors, c'est nos familles et c'est notre vie personnelle qui écope pour ce surplus de tâches-là qui n'est pas reconnu. Moi, je suis enseignante en 6e année. Je vous donne une idée. Même je suis avec une collègue. Nous avons 40 élèves. On est 2 pour 40 élèves. Je vous laisse imaginer combien de temps ça prend corriger 40 copies de 250 à 300 mots. It's long. OK? So, if I have a break of 30 minutes, moi, si j'ai une pause de 30 minutes, je peux à peine corriger 1 ou 2 copies. Puis ça, c'est dans une journée. J'en ai 40. Fait que c'est certain que je corrige le soir et la fin de semaine. Donc, si j'avais des enfants, ça devient difficile de concilier tout ça. Mais c'est sûr que la conciliation se fait surtout au niveau de notre travail personnel, de nos congés, etc. Algo que explica ella muy importante es que ellos trabajan son pagados 35 horas por la semana, digamos, y ellos hacen mucho más de trabajo, ellos hacen mucho trabajo voluntariado, ellos tienen que planificar, ellos tienen que corregir, ellos tienen que abrir archivos de cada estudiante, muchos de allí son mamás, tienen sus hijos también, y ellos a veces tienen solo 6 días de enfermedad.
Además, ella insiste también que es muy importante para todo el mundo que tengan también derecho a trabajar desde casa, por ejemplo, corregir las tareas se pueden hacer, pero eso ya lo hacen ellas, de hecho, y ese es un trabajo suplementario que no está pagado, no está pagado. Ellos dicen que ella dice que pues la vida personal es muy importante, eso es como conciliar la vida de trabajo con familia, muchas pues tienen sus familias también. A ver, ella aquí dio un ejemplo, son 2 personas y tiene 40 estudiantes, ella dice que a veces tiene que corregir, o sea, 40 copias de 250 palabras, y a veces ni siquiera, digamos, en media hora alcanza con 2. Entonces, realmente están expuestos a unas realidades en donde ellos dan mucho más del tiempo que esas 35 horas de las cuales son pagadas. Merci pour la réponse. Il y a une autre question. Il y a de l'inquiétude avec tous les temps qu'on est en train de passer en grève. Est-ce qu'il y aurait quand même, le monde se demande aussi, de relâche des mars? Est-ce que le calendrier va être prolongé après dans le mois de juin? Je ne peux pas répondre à cette question, malheureusement. Ça m'inquiète, moi aussi. I'm stressed about this question too. I don't know if I'll have to work during the spring break or later in the summer. J'ai aucune idée, honnêtement. Je sais que c'est dans le droit du gouvernement de faire certaines choses, mais je ne voudrais pas donner des mauvaises informations. Je pense qu'on pourrait avoir une prolongation à l'été de quelques jours. I think, I'm not even sure that we can have some extra days during the summer, but I think there's a limit. On va vraiment tous le vivre ensemble. We're going to go through all together. Mais ce que je peux vous dire, c'est que comme enseignants, on est des professionnels. Donc moi, quand je vais retrouver mes élèves et j'ai hâte, c'est certain que je vais aller à l'essentiel. On a perdu du temps, mais essayez de réfléchir à qu'est-ce que vous vous rappelez de votre primaire ou votre secondaire. Just think, try to remember. You don't remember everything. C'est impossible. Donc, moi, comme professeur, quand je vais retrouver mes élèves, c'est mon métier de dire this, they need to learn. Ça, ils ont besoin. Donc, je vous rappelle, le gouvernement vous dit c'est triste pour les enfants, ils sont en retard. Too bad, so sad for the kids, they're going to be behind. On est professionnels. Le temps qu'on a perdu, on va retourner à l'école, on va aller à l'essentiel. Il y a des projets qu'on n'aura pas pu faire, il y a des sorties qu'on n'aura pas pu faire, mais on va être capable de rattraper un certain retard. On va focus et on va travailler tout le monde ensemble parce qu'on les aime, les enfants, puis c'est le métier qu'on a choisi. We decided to become teachers, so we want them to learn. Mais c'est ça qu'on veut, avoir des conditions de travail qui nous permettent d'enseigner et de bien faire notre travail. Vos enfants, ils vont finir l'année. On va espérer que ça ne dure pas non plus des mois, là, mais si c'est encore quelques jours, et je pense qu'il faut rationaliser. We need to take a breath. And, kids are kids. Even if they lose some dates, it's really sad. Mais dans 10, même 2 ans, ils ne vont même pas s'en rappeler de toute façon. Donc, nous sommes des professionnels, les enseignants, pour savoir vos enfants, quand ils reviennent en classe, c'est quoi les connaissances qu'ils vont pouvoir revoir, puis c'est quoi les connaissances qu'on doit vraiment prendre du temps pour être sûr que leur cheminement n'est pas impacté de cette pause. Hay una parte que para la persona que preguntó, digamos que también le inquieta que en qué momento de pronto van los chicos o las chicas a atrasarse. Entonces ella dice que no se preocupen porque también ellos van a ir a lo esencial. No sé si ustedes se acuerdan o nos acordamos que realmente lo que nos enseñaron a veces en primaria o en la secundaria hay cosas que ya ni nos acordamos, que recuerden que ellos son profesionales y que ellos van a ir a lo esencial realmente. Ellos escogieron esta carrera de enseñar, así que los padres que se preocupan un poco porque los hijos se vayan a atrasar, a lo mejor, no se sabe oficialmente, en el verano amplíen un poquito de tiempo, probablemente, pero eso no es oficial. Pero que por lo menos ella quiere asegurar que los profesores van a ir a lo esencial, les van a enseñar lo que necesitan aprender en esos momentos de cuando vuelvan a ver a sus estudiantes, que tienen muchas ganas de verlos, de hecho, dice. On va s'adapter, we're going to adapt.
comme on a fait pour la pandémie, mais on a vraiment besoin de votre confiance. We know it's hard, on sait que c'est difficile, mais nous, on a besoin de finir cette lutte-là et de dire au gouvernement ce qu'on a besoin. C'est une lutte qui est adressée depuis longtemps, mais on va se faire confiance, on va s'entraider, and we're going to go through all together. And kids are going to learn from this too. Les enfants vont aussi apprendre. Et nous aussi, on va devoir récupérer le temps perdu parce que ça va être comme un retour, comme un début de classe. When the kids are going to come back to school, we're going to also have to readapt and learn again what's, some kids, they sleep all day. En ce moment, il y a des enfants qui dorment toute la journée et they chill, mais là, il va falloir revenir à la réalité. Es verdad que también hay que adaptarnos y vamos a salir adelante todos de esta crisis que está pasando, expresa ella, y vamos a recuperar, como dice ella, el tiempo perdido y adaptarse también, digamos, como familia nuevamente al colegio también. Es como en la pandemia realmente, que fue un proceso de crisis y cómo volverse a adaptar a algo, pero quiere motivarlos a ustedes para que vean que de alguna manera vamos a salir unidas en este proceso. Merci. Pour respecter les temps, oui, peut-être une dernière question. Oui, puis, si les gens ils veulent sur le YouTube et sur le Facebook, à ces deux endroits-là, j'irai voir les questions, puis je pourrai aller répondre. So I'm really sorry. I'm not only a teacher, I'm also a borough councillor, so I need to leave you. But if you write your comment or question on Facebook or YouTube, I'm going to go and answer. Alors, oui, je dois vous laisser rapidement. Peut-être une dernière question. C'était quoi la question, Judith? S'il y a un espace pour faire le suivi des négociations directement, pas seulement les nouvelles. Vous pouvez suivre les nouvelles ou, je ne sais pas, parce que les groupes, même nous, on va le savoir à la dernière minute. Even us, we're going to know at the same time as you guys were. Moi, je ne suis pas pluguée. Quand les parents vont être informés, je vais être informée. So, suivez la presse, le Journal de Montréal, TVA, restez connectés. Puis merci pour votre solidarité. Thank you so much for your support and understanding in this situation. Merci aussi à la table de concertation famille et à Sandra pour la traduction. On va laisser partir Céline. Merci beaucoup pour être avec nous. Oui, donc, je vous laisse continuer la conversation. Bye bye. Merci beaucoup. Bye. Vale. Celine se despide porque pues también tiene otra obligación ahorita, pero dice que aprovechen y escriban las preguntas que tengan, que ya sea en Facebook o ya sea en YouTube, ella les va a responder. Eventualmente ella responde allí, entonces para que no se desconecten, ustedes pueden llegar eventualmente y mirar en Facebook a la respuesta a la pregunta que ustedes le hagan. Así es. Alors, je pense on voudrait remercier aussi Sandra pour son aide dans la traduction en espagnol. Puis, on espère aussi que à la maison, toutes les informations qu'on avait partagées et aujourd'hui, ça a aidé à clarifier pourquoi on est dans cette situation. Et je vous rappelle, cette initiative, c'est une initiative des organismes communautaires. Pour nous, c'était important que vous soyez informés et parler avec une enseignante dans ces moments, c'est un privilège. Donc, elle nous avait bien expliqué c'est quoi, où ils sont rendus les négociations, depuis quand ils ont commencé. Donc, ça nous donne une idée aussi que c'est pas quelque chose qui est commencé hier, qui sont décidés tout d'un coup fermer l'école. Donc, vous avez vu, c'est une lutte depuis 2019, excuse. Donc, je laisse Sandra. Algo muy importante que dice Judith, que queríamos, digamos, la tabla de concertación que reagrupa varios organismos comunitarios, dará esta información para ustedes porque no es algo que empezó hoy. Esto viene luchándose desde hace muchos años,
casi desde el 2017, y queríamos que la gente se informara un poco el por qué pasa esto, que le encuentren también un sentido a lo que se está haciendo y que realmente sobre todo se den cuenta que también pues tienen acceso a la información. Como dijo también Celina antes de irse, si ustedes quieren continuar a informarse más, los medios de comunicación están informando al respecto de cómo va evolucionando esta situación, pero es un momento histórico en donde muchos frentes se están uniendo para reivindicar, digamos, cosas que desde hace mucho tiempo no se venían respetando. Donc, merci beaucoup de votre audience. Merci de votre participation aujourd'hui. On vous invite à rester en contact avec la table, avec ses membres. Il y a aussi des moyennes, des activités qu'on est en train de mettre en place le mieux qu'on peut aussi dans les organismes communautaires. Donc, merci beaucoup, puis bonne soirée. Buenas noches a todos y a todas. Recuerden que la tabla de concertación familia junto con varios organismos comunitarios está haciendo lo mejor posible para tener algunos espacios para que sus hijos participen en estos momentos de huelga. Infórmense a través de nosotros, ahí nos pueden contactar. Que tengan una buena noche y gracias por su participación. Merci.